L'immigration reste un débat permanent. Faut-il instaurer des limites, un seuil à partir duquel on n'accueille plus? On se pose en tout cas des questions parce que les Suisses ont rendez-vous dimanche pour trancher. C'est un référendum, une votation, comme on dit d'ailleurs en Suisse, chez nos voisins, pour limiter, ou non d'ailleurs, ses habitants à 10 millions. Pas un de plus. Qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que cela implique? Doit-on se poser la même question en France? Ce sont nos indispensables avec Astrid Agopian. Bonsoir Astrid. Bonsoir Yves, bonsoir à tous. Alors, quelle est cette votation, et je devrais dire ce vote pour nous Français, puisque c'est le terme qu'on utilise, comme on le dit en Suisse? Alors, ce dimanche, nos voisins en Suisse n'ont pas piscine, mais ils ont votation, effectivement, et c'est donc un référendum. Et voici la question posée qui s'affiche. Acceptez-vous l'initiative populaire pas de Suisse à 10 millions. Alors, de quoi s'agit-il? Il serait question de limiter le nombre de résidents permanents à 10 millions et pas un de plus. En clair, l'objectif, c'est de s'assurer que ce seuil ne soit pas franchi d'ici à 2050. Pourquoi ce vote? Parce que les Suisses deviennent de plus en plus nombreux. La population a augmenté de 25% depuis les années 2000 et les choses vont beaucoup plus vite que chez nous. À titre de comparaison, en France, c'est autour de 12,5% d'augmentation depuis les années 2000. Il s'agit essentiellement pour la Suisse d'une immigration européenne et économique, donc des travailleurs qui viennent à la recherche de salaires plus élevés, d'une meilleure qualité de vie, avec des arguments pour et des arguments contre. Est-ce que d'autres pays ont déjà adopté une telle mesure? Eh bien non, ce serait inédit si vraiment la Suisse adoptait cette initiative. D'autres pays ont déjà pris des mesures pour limiter l'immigration ou pour réguler les naissances, mais la Suisse deviendrait le premier pays au monde à inscrire une limite démographique fixe de cette manière dans sa législation. Merci beaucoup Astrid Agopian. Vous imaginez un débat, un référendum de ce type en France? Ça vous paraît quelque chose de possible? Moi absolument pas. Je fais un petit tour de table. Enfin, on l'a en filigrane, mais on l'a pas de façon aussi nette et brutale. Enfin, il n'y a pas de vote d'ailleurs. Ceux qui veulent faire un référendum sur l'immigration sont régulièrement rappelés à l'ordre puisqu'on leur dit que c'est pas constitutionnel. Mais enfin, on a ce débat de façon constante en permanent. France. Les Suisses ont, j'allais dire, au moins le mérite, enfin la franchise, la clarté de poser un débat clair, c'est plus ou moins de 10 millions. Ils sont 9 millions aujourd'hui. Arlette Chabot. Effectivement, il y a une promesse de référendum par le Rassemblement national s'il arrive au pouvoir. C'est un souhait aussi, une demande, une exigence au choix du côté des Républicains de pouvoir consulter les Français sur l'immigration. Après, qu'est-ce qu'on met, comment on les interroge, de quoi on parle. Bon, c'est pas la même chose qu'effectivement, en Suisse, c'est assez simple. 10 millions, stop, on arrête. Et alors, eux, ils ont l'habitude des votations. Ils votent tout le temps. Ils votent tout le temps, mais sur ce sujet, je ne les ai pas comptés, mais il y a au moins 10 ou 12 ou 15 référendums sur la même question, c'est-à-dire stop, parce qu'il y a aussi un mouvement qui est à la droite de la droite, qui protège la Suisse et veut protéger l'identité. Alors, en France, il peut y avoir une consultation des Français sur... non pas le nombre, parce qu'on ne sera pas comme ça à dire, le total, mais des quotas sur qui on accepte, combien. On n'arrive pas, par exemple, effectivement, à avoir ce qu'on appelle une immigration choisie en France. On n'arrive pas à faire effectif ça, parce qu'on a besoin d'une immigration. Je vous rappelle que cette semaine, tout le monde a frémi en regardant les projections de l'INSEE pour les années 2070. Ça va me dire, on ne sera plus là. Enfin bon, je ne sais pas si on sera, je ne crois pas, mais bon. On espère rester un petit peu, puis on a des enfants, des petits-enfants. Très, très optimiste, mais si on a 3, 4, 5 millions de Français de moins, comme dirait l'autre, qui va payer nos retraites. Donc, il y a un vrai problème. Je dis ça avec un petit sourire, mais quand même, c'est une vraie interrogation. C'est le problème de démographie. Là, c'est pas la même chose en Suisse. Ne venez pas prendre nos logements, nos travaux, nos travail, nos transports, etc. Nous, c'est pas exactement la même exigence ou les mêmes demandes. Catherine. La réalité, c'est qu'en Suisse, on a une immigration de travail. Et nous, c'est seulement 15% de notre immigration, c'est une immigration de travail. Le reste, c'est surtout une immigration familiale. En France, il y a un malaise de la population vis-à-vis de l'immigration. Il n'en demeure pas moins qu'on en a cruellement besoin pour les années à venir. En moyenne, on a besoin de 300 000 migrants chaque année pour combler les besoins de main-d'œuvre. Et le trou
dans la natalité qui se profile. Donc on peut dire d'un côté on va organiser un référendum pour stopper l'immigration, mais c'est purement démagogique parce que la réalité de notre modèle social, c'est qu'on va avoir besoin d'actifs pour financer ce modèle social et qu'aujourd'hui, sur le plan démographique, il y a une dénatalité, un vieillissement de la population et qu'il faut bien trouver des solutions. Oui. Repousser l'âge légal de départ à la retraite, c'est une évidence, mais recourir aussi à une immigration et une immigration choisie. Et c'est sans doute sur ça, aujourd'hui, que les débats doivent se concentrer en France. Vous venez de citer 2 débats totalement tabous dans notre pays, Isabelle Lasserre. Oui, non, c'est ce que j'allais dire. Évidemment, ce n'est pas les mêmes enjeux qu'en Suisse, mais il faudrait quand même qu'en France, on arrive à pouvoir discuter, à avoir un débat qui ne soit pas hystérique sur la question d'une immigration choisie. Oui. C'est vrai que plein de pays européens arrivent à l'avoir, ce débat, y compris dans les pays d'Europe du Nord, c'est passé comme ça. Et en plus, ce sont des gouvernements de gauche. Il n'y a qu'en France où on ne peut pas aborder la question. Dès qu'on aborde la question, on se fait traiter de facho. Et en fait, 80% des Français aimeraient qu'on l'aborde. Il faudrait pouvoir en parler calmement, en mettant des chiffres économiques. Ouais. Et il ne s'agit pas d'arrêter l'immigration, il s'agit de la faire correspondre au mieux à nos exigences économiques et à la tolérance sociale, etc. La photo que vous venez tous de faire, elle ne peut pas être mise en cause. Pourquoi donc notre pays est-il incapable de débattre sereinement de ces questions ? Pour des raisons qui sont historiques, politiques. Arlette et vous tous connaissez ça par cœur. L'immigration, c'est un thème qui a été préempté par la gauche, d'abord. Vous savez, la marche pour l'égalité. En fait, François Mitterrand comprend très bien que les enfants de l'immigration peuvent être des électeurs, et plutôt des électeurs de gauche. Il va stimuler le Parti socialiste et ses soupentes pour créer SOS Racisme. D'ailleurs, les dirigeants d'SOS Racisme deviendront tous des dirigeants socialistes, Harlem Désir, Julien Drey, etc. De l'autre côté, vous vous rappelez de 1982 ou 3, je ne me rappelle plus, Arlette, les élections à Dreux. Les élections municipales à Dreux, oui. Pour la première fois, le Rassemblement national, qui s'appelait le Front national à l'époque, fait 17% au premier tour et co-gère une grande ville. Dreux était une grande ville, toute proportion gardée à l'époque, et fait campagne sur le thème 1 million de chômeurs en France et 1 million d'immigrés en trop. Oui. Donc vous avez, dès le départ, des affiches. 2 polarisations. Pour les uns, c'est un sujet de conquête électorale. Pour les autres, c'est une muleta qu'on agite pour faire peur aux gens. Et donc, depuis cette période, on ne parvient pas à avoir le débat rationnel qu'on devrait avoir, qui est celui que vous avez soulevé, notamment celui des actifs. Oui. Bon, dans tous les pays à peu près civilisés, on a ce débat. Tiens, regardons la population. Elle vieillit. Il y a de plus en plus de gens de plus de 65 ans. En France, on sait que le nombre de gens de 80 ans et plus va doubler. Donc ça veut dire qu'on sera à la retraite plus longtemps encore, et on sait que le nombre de gens actifs, de la population active, donc en âge de travailler, se réduit. C'est un entonnoir, si vous voulez. Et donc, dans ces conditions, il y a 2 solutions. Soit on renonce au modèle social et on se dit qu'on ne peut plus financer les retraites par le travail, et donc on distribuera des petites retraites, soit on importe de la main-d'œuvre. Le débat, il est strictement technique, mais on n'arrive pas à l'avoir comme ça. Catherine. Il est aussi purement sur les recettes fiscales. Cette immigration, il va falloir l'orienter sur une immigration qui rapporte, c'est-à-dire qui rapporte des cotisations sociales, qui rapporte des recettes fiscales. Là, il y a en France toute une partie de l'immigration qui coûte des dépenses sociales. Et donc, le rapport aujourd'hui, c'est avec cette immigration choisie, ce serait justement qu'on soit purement bénéficiaire avec cette immigration. Mais mettre le débat sur la table, évidemment, provoque à chaque fois des tollés. Immigration choisie, alors le terme on le connaît très bien, visiblement il est très difficile d'une quelconque façon à l'imposer en France, mais est-ce qu'il y a des raisons objectives, je ne sais pas, de la loi, d'une quelconque façon On n'arrive pas à faire, je fais un petit bémol quand même, concernant ce que vient de dire Pascal. Puis vous me répondrez après. François Mitterrand, c'était pas Jean-Luc Mélenchon, hein, c'est-à-dire, attention, il allait la marche pour l'égalité, c'était pas... non, c'était légitime. La recherche, absolument. C'était autre chose que la recherche d'électeurs vous avez raison. Dans les banlieues pour s'assurer un score électoral convenable. Oui, je n'irai pas jusque-là, Arlette. Si, c'est pas, encore une fois,
C'est pas Jean-Luc Mélenchon, François Mitterrand à l'époque. Mais logiquement, il y a des sujets, il y a les retraites et il y a l'immigration qu'on n'arrive pas à traiter. Chaque gouvernement est confronté à ces problèmes. Donc si on était dans une démocratie qui fonctionne bien, on pourrait se dire qu'ensemble, à la fois le pouvoir, l'opposition se mettent d'accord sur des mécanismes. C'est vrai pour la retraite, on se dit après tout, il y a l'allongement, l'espérance de vie, l'allongement de la durée de la vie. Automatiquement, dans plein de pays, hop, on travaille plus longtemps en fonction de la possibilité de vivre plus longtemps. C'est automatique, c'est réglé. Pour l'immigration, on devrait pouvoir être capable, et on en parle beaucoup depuis Nicolas Sarkozy, donc ça commence déjà un tout petit peu à remonter, de se dire, on a des besoins dans tel secteur économique, et donc on organise la venue de travailleurs étrangers qui n'ont pas vocation peut-être à rester en France, qui peuvent rentrer chez eux quand ils ont un contrat, etc. Et ça, on n'arrive pas non plus. Et chacun a Mais comment l'expliquez-vous ? C'est quand même... Parce qu'il y a une droite et une gauche, il y a des conceptions différentes sur la libre circulation des travailleurs. Il y a une immigration qui, c'est vrai, est devenue très importante et est devenue une bataille, une question centrale du côté d'une droite, effectivement, bien sûr. extrême. Donc, on ne peut pas y arriver. C'est totalement bloqué. C'est pas comparable avec la Suisse. Hein. Ah non. Ça n'a En rien à Suisse, voir avec la Suisse. on va quand même, si on revient à la Suisse... Oui, pardon, revenez un instant, parce que moi, ce qui m'a fasciné, c'est le chiffre. les immigrés, c'est nous, hein, Ouais. en Suisse. Oui. Non, mais attendez. Ah non, mais oui. Le débat, c'est... En Europe, pourquoi est-ce qu'il y a un mouvement Dans les de recul ? restaurants, dans les magasins, on a Parce que- l'impression qu'on croise que des Français. Non, Donc mais- c'est... et si vous voulez faire une comparaison avec le débat qu'on avait avec la France, en France, il y a un mouvement de doute à l'égard de l'immigration parce qu'elle est culturellement et cultuellement différente. Oui. Là, c'est pas du tout le cas. C'est une immigration européenne à 70%. Et ça posera demain à la Suisse un autre problème qu'on doit absolument mettre sur la table, c'est que si d'aventure les Suisses votaient pour une limitation, ça remet en cause aussi les accords que la Suisse a signés avec l'Union européenne. Oui. Qui sont des accords un peu comparables, vous savez, à la situation anglaise en réalité. C'est-à-dire que les Anglais ont aujourd'hui des difficultés quand ils veulent exporter en Europe. Les Suisses pourraient avoir exactement les mêmes. Donc c'est deux problèmes d'ordre assez différents, même si sur les images, on a bien vu que les Suisses militent dans les campagnes pour le maintien de leur cadre pastoral. Oui. C'est-à-dire c'est un petit pays avec des fermes, peu de population. Il n'y avait pas beaucoup de monde, Catherine le disait tout à l'heure, il y avait peu de monde dans les transports, c'est plus le cas aujourd'hui. Il y a des problématiques liées au regroupement familial, etc. C'est quand même un problème assez différent de la situation française. Il y a quand même une vision, pardon Arlette, il y a quand même une vision là très dystopique dans ce référendum, parce qu'on présente ceux qui sont favorables au oui présentent l'immigration comme quelque chose qui est en train de détruire la Suisse, détruire les paysages, bétonner, un afflux de population qui saturerait les transports, mais cette population justement très formée, comme l'a dit Pascal, cette immigration européenne très formée, elle rapporte beaucoup en termes de recettes à la Suisse. Elle a participé à la formidable prospérité de la Suisse. Donc ça pose quand même les questions de l'infrastructure. Quelle que soit l'immigration, il faut quand même les infrastructures pour pouvoir accueillir et rendre cette immigration acceptable. Parce que là, cette immigration, s'en priver pour la Suisse, ce serait se tirer un sacré... une balle dans le pied. Une balle dans le pied. Et pour autant, le débat reste sur la table alors que la Suisse est parfaitement prospère. Isabelle. Non, mais dans l'immigration choisie, il y a deux parties. Il y a l'immigration, ce dont parlait Arlette, qui est de faire correspondre un besoin dans certains domaines d'activité professionnelle avec une population capable de remplir ses besoins. Et puis il y a aussi quelle immigration on fait venir. Et alors ça, c'est encore plus tabou que la première chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, est-ce qu'il n'y a pas trop d'immigration d'Afrique subsaharienne ? Est-ce que c'est encore compatible ? Est-ce que ça provoque plus de désordre que finalement davantage, etc. Cette discussion aussi, au nord de l'Europe, à l'est, alors même pas à l'est de l'Europe, ils n'ont pas d'immigration d'Afrique subsaharienne, mais au nord de l'Europe, on a eu cette discussion après l'afflux d'immigration afghane. Dans des pays Ça aussi, sociaux-démocrates qui ne sont pas des pays racistes. On devrait pouvoir en discuter. Et moi, à mon avis, une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à en discuter, c'est que depuis à peu près 20 ans, le débat a été complètement capté par le Rassemblement national.
C'est-à-dire tout le débat anti-immigration, il est porté par le Rassemblement national. La gauche est restée dans un déni absolument spectaculaire, donc maintenant on n'arrive plus à raccrocher, parce que automatiquement, les gens qui en parlent sont raccrochés au Rassemblement national, alors que ça devrait juste être un problème de société qui devrait être traité par tous les partis politiques. C'est un débat de démographe. C'est vrai que C'est un vrai débat de démographe. Non, mais Oui, attendez. et vous savez très bien qu'il y a aussi une dimension, j'ai envie de vous dire, affective, fondamentalement politique. Yves, attendez, on a connu les vagues d'immigration du XXe siècle. On a connu la vague d'immigration des Polonais, des Italiens, des Portugais. C'est des gens qui se sont insérés dans la société française, des Espagnols. Là, et les Ukrainiens aujourd'hui s'intègrent totalement. On a un problème de caractère culturel qui est lié aussi à notre histoire, à la mémoire de l'empire colonial français, au fait qu'il y a un écart de représentation du monde entre ceux qui sont musulmans aujourd'hui, ceux qui sont très pratiquants, etc. L'immense majorité, enfin à chaque fois je le dis, parce que je crois que c'est utile de le rappeler, l'immense majorité de l'immigration s'insère dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a des générations de gens qui ont fabriqué des enfants d'immigrés qui sont juges, avocats, ingénieurs, etc., etc. Enfin, il faut sortir de l'image un peu qui ont misérabiliste. construit nos voitures chez Renault, et chez Peugeot et chez Citroën. Simca. Absolument, à l'époque, à Poissy. Mais là on est aujourd'hui, nous, peut-être confrontés à une problématique de volume, comme le disait le général de Gaulle, à une époque où on pouvait en parler sereinement. Oui. Le dernier mot sera Cette pour proximité culturelle dont parle Pascal me fait penser à ce qui se passe en Espagne. 500 000 régularisations de sans-papiers, mais essentiellement des latinos, c'est-à-dire des personnes qui parlent l'espagnol. Et donc il y a une proximité culturelle qui facilitera leur intégration. Et donc nous, ces questions, effectivement, pourquoi c'était plus facile d'intégrer des Européens, des Polonais, des Espagnols, parce que peut-être qu'il y avait une proximité religieuse notamment, mais ça n'était pas facile. Non, hein, ça a été. Ils ont vécu pas le français, Catherine, oui, au départ. mais il y avait une culture et peut-être une proximité de par la religion, notamment, qui ça n'a pas été facile, ça a été très long, mais c'est vrai qu'ils se sont insérés. Un tout dernier mot. Juste un mot, j'approuve tout à fait ce que dit Isabelle. C'est-à-dire que le débat est gelé parce que le Rassemblement national en a fait depuis des années, Front national, Rassemblement national, un sujet fondamental, et que la gauche, du coup, s'est refermée comme une huître et a refusé d'ouvrir la discussion sur ces sujets. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'arrive pas à intégrer. On n'arrive plus à intégrer. La France qui intégrait et tout se passait bien, c'est fini. Et donc on a beaucoup de mal. Donc on est dans une impasse sur ces sujets de l'immigration. Il faudra quand même un jour s'en sortir.